et je le fais maintenant, alors tu commences et je le fais. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be To provide you with the most sophisticated multi-asset trading technologies. We can achieve this thanks to our dynamic trading engines, allowing the development of customized solutions to reduce time to market and improve resource allocation. Innovation, boosting technological change, anticipating future challenges, and putting R&D at the heart of our business are all deeply embedded in our DNA. We count among our clients banks, brokers, buy-sides, and corporate firms from all over the world. We are independent, venture capital-backed, and have a global presence. Our main priority, creating future technologies, allowing you to focus on your growth potential. Et c'est reparti et pour le final de ce My Paddle Tour FFT by Babola au Club de l'Hers pour la grande finale femme qui va opposer la Castraise Déborah qui est associée à la Perpignanaise Valérie Pébis, à la Toulousaine locale Marianne Vandel et associée à Mélissa Martin qui vient de Nice. Voilà, donc ça vient des quatre coins de la France pour une belle finale qu'on espère accrocher, qui à mon avis peut nous réserver de belles surprises. Oui, enfin en tout cas c'est l'espoir, on espère que ce sera une demi-finale serrée, une finale serrée bien sûr, ouais. Même si aujourd'hui quand même on a une paire qui est favorite hein, de cette finale, qui est la paire Vandael Martin au service. Et donc Marianne qui est en robe bleue et Mélissa en robe jaune. Alors que Déborah elle, est en short violet et Valérie en robe bleue. Donc effectivement, peut-être un petit avantage sur le papier à Mélissa et Marianne. Marianne qui a joué en équipe de France, qui a un petit peu plus d'expérience peut-être. Mais je pense que le match peut être, en demi-finale, Déborah et Valérie ont battu Lynn, qui était associée à Ocean Kick, Lynn Meites, Ocean Kick. Elles ont gagné 6-4 au troisième set, donc une belle perf. Donc je pense que ça les a mis en confiance et elles peuvent rivaliser. Et premier jeu pour Mélissa Marianne. Avec d'ailleurs deux belles demi-finales, puisque l'autre demi-finale femme a été aussi accrochée, puisque Mélissa et Marianne ont remporté 7-5, 6-4 contre Emeline Lambrecht et Claire Lefebvre. Je te porte découvert. Oui, effectivement, c'était une demi-finale particulièrement serrée, avec notamment un deuxième set où la paire Lambrecht-Lefebvre aurait pu remporter ce deuxième set, puisqu'elle menait 3-2 break fait et 40-15 pour mener 4-2. Elles n'ont vraiment pas été loin. Et peu de frustration à la fin, notamment de Claire qui nous a dit tout à l'heure effectivement qu'elle était un peu frustrée parce qu'elle, peut-être qu'elle a manqué d'être décisive à des points clés de ce match-là. Elle avait senti. Maintenant, elle a réalisé un super bon match et c'est ça qui lui manque peut-être à Claire aujourd'hui par rapport aux 4 joueuses. C'est qu'il lui manque un petit peu de puissance, un petit peu de... à un moment donné, défendre c'est bien, mais il faut quand même aussi finir et terminer des points. Et aujourd'hui, Claire, elle est vraiment sur la bonne pente, en tout cas avec Emeline qui, elle, a été monstrueuse dans le match. Elle a vraiment tenu le match et comme d'habitude, on peut compter sur elle.
Comme il était en paddle, hein. Le seul de France qui a jamais touché une raquette. On n'hésitera pas. On est quand même Whipper. Il a gagné le point. Il y avait 15-0. 30-0. Donc là, pour Déborah et Valérie, la clé du match est vraiment d'arriver à maintenir les deux joueuses au fond, les faire tourner sur les vitres. Marianne et Mélissa sont deux bonnes attaquantes. Mais en revanche, voilà, en défense, elles restent encore perfectibles. Et du coup, voilà, il faudra qu'elles arrivent à avoir de l'agressivité. On l'a vu sur le premier match ce matin. Elles ont réussi à renverser un petit peu la vapeur dès qu'elles ont pris un peu plus d'initiative, qu'elles ont appuyé un peu plus leur volet, essayer de faire tourner un petit peu plus les filles. Et là, ce sera un peu le même genre de match, quoi. Et soigner leur lobe, hein, bien sûr, puisque en face, notamment Mélissa, un gros match claqué. Donc voilà. Une grosse faute de revers là, de Valérie, et dès le premier jeu de service, elles sont en difficulté. Ils vont devoir jouer pour une balle de break. Avantage Martin Van Damme. Le problème dans ce match, et on va le voir, c'est que ça joue 2 fois plus vite qu'en demi-finale pour la paire Pibis-Altier. Magnifique. Et ça va être la grande différence, c'est qu'elles ont eu le temps en demi-finale de pouvoir jouer leur jeu, de monter à la volée, de pouvoir défendre. Là, face à 2 attaquants, d'ailleurs, on peut observer que ce sont 2 joueuses qui ont normalement joué à gauche. Hein, donc elles se sont mises d'accord avant la compétition. Elles expliquaient tout à l'heure justement que voilà, vu que ce sont 2 joueuses de gauche, il fallait que l'une aille à droite. Ouais. Et c'est Marianne qui parfois joue à droite, qui logiquement est passée à droite justement. Ouais. D'ailleurs, ça faisait un petit moment qu'on lui disait qu'avec son jeu, peut-être qu'elle peut largement jouer à droite en tout cas, il n'y a pas de souci pour ça. Personnellement, je trouve que c'est plus une joueur de droite que de gauche, mais après il faut dans les... Le seul truc, dans les 2 cas, il faut qu'elle arrive à un peu mieux maîtriser sa défense. Oui, aujourd'hui, c'est peut-être ce qui lui fait un petit peu défaut, c'est que par moment, côté régularité, côté défense, parfois elle commet, en tout cas à ce niveau-là, elle peut commettre quelques erreurs. Là, elle joue trop en direct encore. Elle laisse passer les murs et on la voit, dès que ça touche le mur, elle est un petit peu en difficulté. Évidemment, elle va nous faire tromper en faisant trop belle défense, c'est normal. Bravo, merci. Tant mieux, merci Marianne, Marianne de nous faire déjouer. Très beau point là. Eh bien ça joue super, hein, en tout cas. C'est parti là, on est allez, dans le match. Y est. Après un break confirmé. Oh là là, bon, Débo comme d'habitude. Ouais. Hein. Alors vraiment Débo, Déborah, c'est la sécurité. Hein. Très régulière, elle joue juste. J'ai envie de dire que c'est la joueuse du tournoi pour l'instant. Elle a vraiment montré des choses assez exceptionnelles. On en parlait là aussi tout à l'heure avec Déborah et Valérie, qui nous expliquait que c'est bien simple, depuis le début de la compétition, elle a dû commettre 2 fautes peut-être. Et d'ailleurs, c'était une boutade, mais
pas tant que ça, puisqu'en réalité depuis quelques mois, sur les tournois en tout cas qu'on couvre, on la voit régulièrement et on se rend compte qu'elle est vraiment extrêmement régulière avec très peu de haut et de bas. Et c'est toujours pareil. En tout cas, les adversaires ne peuvent pas compter sur elle pour avoir quelques défaillances. C'est peut-être son gros point fort d'ailleurs, hein, c'est cette régularité. C'est une super joueuse de droite. Voilà. Elle fait son boulot, elle est régulière, elle fait très peu de fautes. Elle a un petit plateau qui touche la grille régulièrement. Après voilà, son petit défaut c'est que du coup en conclusion elle manque de puissance, elle manque un petit peu de finition, donc il faut qu'elle joue avec une fille de gauche qui soit puissante et qui puisse vraiment. Il faut qu'elle ait qu'à se concentrer sur son jeu de régularité, de lob. Mais j'ai cru comprendre qu'elle était suivie de près hein, pour la future Team France. Elle fait partie des joueuses qui peuvent attraper là, clairement. Ouais. Après, on ne la voit pas jouer régulièrement avec quelqu'un, elle tourne souvent, elle change de partenaire. C'est vrai qu'il faut qu'elles arrivent à un moment donné à se positionner et à avoir vraiment une joueuse, parce que nous, forcément, ce sont des équipes qui partent, qui jouent les championnats. Et donc Marianne et Mélissa qui confirment leur break et mènent 3-0 dans ce début de set. Vous allez nous voir forcément encourager Pibis Halki cette fois-ci, puisqu'en effet ce sont les outsiders de ce match-là et on a envie de voir ce match serré. Donc vous allez peut-être nous entendre dire allez Valérie, allez Débo, mais c'est tout à fait normal. On veut vraiment que ce match soit serré. Et on est évidemment parfaitement neutre et on n'a pas une préférence plus que l'autre. Hein. Nous sommes d'accord parce que c'est vrai qu'ici ou là on a entendu quelques commentaires en disant ah vous encouragez plus telle joueuse ou tel joueur. Évidemment vous vous rendrez compte qu'il s'agit souvent, même forcément, des outsiders de la compétition où la paire menait. Tout à l'heure il y avait Alexis Salle qui jouait. Hein, toi-même, qui jouait avec toi-même? Non. J'ai joué moi aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Justement, effectivement, il était sur le terrain, mais l'esprit était ailleurs. Pareil pour Cédric Viegel. Et c'est vrai que ils étaient un petit peu dans le dur. Et on les encourageait forcément pour qu'ils puissent rentrer dans ce match et puissent concurrencer la paire Roumi-Troncard qui a été nickel du début à la fin, qui s'est pas déconcentré. Et qui a joué, qui a fait son match, voilà, pas la peine de hausser le niveau effectivement parce que vous n'étiez pas forcément à 100% aujourd'hui pour cette demi-finale, mais enfin. Ils ont très bien joué dès le début, ils nous ont bien agressés, puis c'est vrai que nous on avait, quand ça part mal au padel c'est compliqué, on le sait. Pardonne pas. Donc on a pris un peu la tempête au premier set et puis au second on a réussi à ralentir un petit peu, c'est vrai que c'était beaucoup plus équilibré. On a 2-3 balles pour revenir à 5 partout. Malheureusement, on n'a pas réussi à les faire et on a perdu 6-4 au second. C'était beaucoup mieux, mais ils ont été globalement plus forts que nous sur la partie et on espère qu'en finale ils vont arriver à donner un peu le change à la paire vraiment ultra favorite, Adrien Maigret et José Luis. Allez, ça peut les relancer ça. Hein. Merci Mélissa pour ce match vitre direct. Là tu vas un peu fort, hein, Francky, oui. Quand même, hein. Tu vas pas te faire des amis là du côté de Nice, sinon. Non, je vais pas me faire des amis. Ah mais je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime beaucoup, elle est très appréciée sur le circuit, bien évidemment, avec Marianne Vandel. D'ailleurs, en général, ce sont 4 joueuses qu'on voit régulièrement sur le circuit et qui sont vraiment très appréciées, très agréables. Mais comme on vous l'a dit, hein, moi je suis toujours pour les outsiders, c'est comme ça. C'est pour ça que quelle défense. Ah ouais. Eh ben. Dommage. Tandis que Monsieur Alban Serra nous passe le bonjour. Mon cher Alban, nous parlerons tous les deux tout à l'heure. Allez filles, ce jeu ça va les libérer un petit peu et leur permettre de rentrer vraiment dans cette finale.
40-15. Non, je crois qu'elle est partie. Tandis que la belle, la délicieuse Ocean Kick nous surveille pour voir si on ne dit pas trop de bêtises. Pourquoi vous avez fait commander? Non. Ah bon? Ah bah attends, Premier joueur. je vais l'appeler. Hein. Ah mais peut-être, hein. Attends, je sais pas moi. J'ai vu partir, mais peut-être qu'elle allait chercher Victor. Je vais l'appeler. Merde. Ça faisait 40-15. Oui. 3-1. Qui a gagné là? Oui, vous allez revenir après. On mange. D'accord. Non. Comment ça fait?
Ah, c'était beau ça, c'était beau. Franck. Nous avons une question, ça va intéresser le chatter. Tandis que nous avons Monsieur Adrien Maigret, oui, finaliste pour ce P1000 My Paddle Tour, qui est avec nous et il va vous proposer Une question. une question. Est-ce que tu as quelqu'un au World Paddle Tour en Espagne qui vont diffuser le match de Blanc-et-Bergerance qui est à Viva? Malheureusement, non, malheureusement, ouais. Une fois, tu peux aller- Alors j'ai peut-être quelqu'un et c'est une très bonne question. Il va falloir peut-être que je le contacte, mais ça on verra ça en off, mon cher Adrien. Mais effectivement c'est une très bonne question puisqu'en effet il y a un très beau match des prix qualifs du World Paddle Tour qui aura lieu normalement cet après-midi, je crois vers 17h dans ma mémoire. 17h30. 17h30. Donc peut-être avons-nous quelqu'un, mais il faut que effectivement que je vois. Mais j'ai bonne. J'ai eu un appel de Binge qui m'a dit demande à la Ouais, bah on va voir ça. Est-ce que tu vas jouer? Oui. C'est ça. Une salade peut-être. S'il n'y a pas de salade, ça ira. Pauline elle aimerait une salade. C'est possible. Pauline, si tu as une salade, elle veut bien une salade, Pauline. Mais vous êtes combien Ah, vous êtes deux, d'accord. Laurent il est en train de préparer la remise des prix, demande-lui. Ils sont à la rue. Comment? T'es à la rue. Il faudrait mettre le scoreur. On va mettre le scoreur. Et si je faisais un pour Marianne et Mélissa dans ce premier set, c'est un peu défilé. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. Allez, 5-2 pour Mélissa et Marianne. Déborah au service. Petit ticket pour la tombola? Ah, mais je sais pas, génial, merci beaucoup.
Mais non, ça c'est trop. Ah ouais. Je l'annonce, c'est ça. Allez, donc c'est premier set remporté par la paire Mélissa Martin et Marianne Van Dael. 6-3. Début du deuxième set, mon cher Alexis. Oui, ah ben on va voir comment, si Déborah et Valérie arrivent à trouver un peu des clés, des solutions. Là pour l'instant, Marianne et Mélissa sont au-dessus, il n'y a rien à dire. Elles maîtrisent leur match. On a vu, Déborah est bien en place dans son match, elle prend ses responsabilités, elle joue bien. Il y a quelques fautes de Valérie à certains moments. Mais voilà, si elle arrive à rectifier un petit peu, je pense que ça peut tourner. Les premiers jeux là, du second set vont être importants. Voilà, quelques fautes encore. On sent que Déborah, des fois, l'encourage, mais ça gasse un petit peu. Il faut qu'elle reste solidaire, surtout. Sinon, ça peut défiler. C'est bien ce que fait Déborah encore. On voit qu'elle maîtrise bien sa diagonale. Il faut qu'elle arrive à être un chouïa plus incisive et celle aussi à prendre un peu plus de risques. Elle est plus en confiance que sa partenaire. Donc après on voit, elle encourage, elle est très déterminée, Déborah. Il faut que Valérie arrive à en faire un petit peu plus et voilà, ce premier jeu de service bien mené, un jeu 0 dans ce second set. Et ce club de l'air, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Tout le week-end, c'est un club d'extérieur, pour ceux qui connaissent, qui est très agréable. Alors, autour de nous, vous entendez parler, les gens déjeunent autour des parties. Donc tout le monde, là, il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui déjeunent et qui regardent les matchs. C'est très sympa. Même plus qu'une cinquantaine, je dirais. Un peu plus, peut-être 55, tu as raison.
hors taxe. Très bien ça. Ah, une des rares fautes de Déborah qui s'en veut, évidemment. Et donc 15-0. Et elle touche Valérie, elle touche la balle. Très bien joué ça. Bravo. 15A. Déborah sent que c'est le moment là, de mettre un coup d'accélérateur. Un peu comme leur premier match ce matin où premier set elles étaient un petit peu timides. Pareil, Valérie faisait quelques fautes et puis au début du second on a senti plus d'agressivité et elles ont réussi derrière à bien maîtriser leur match et gagner en 2 sets. Enfin les 2 sets suivants. Et là on pourrait imaginer un peu la même chose. Toujours voilà, ces petites fautes. Déborah qui travaille sur Marianne, on la voit, la lobe, elle lui joue un coup en bas et finalement Marianne s'est un peu livrée et Valérie a réussi à claquer sa balle. Alors là, ce que vient de faire Mélissa, la balle est faute. Elle a pris la balle à la main alors qu'elle aurait dû la laisser rebondir. Mais évidemment, la sportivité des filles fait qu'elles ne lui ont pas tenu rigueur et elles ont... Et le jeu est remporté par Mélissa et Marianne qui égalisent à 1 jeu partout dans ce second set. On est servi, là c'est magnifique, hein, on est servi à la table, comme des rois. Comme des rois. Comme des rois. Tiens, un petit peu d'eau, Francky. Grosse faute là de Valérie, c'est dommage. Tout est bien, hein, le point est bien préparé. « 0-15 ». Très beau ce match dans la grille, hein, Valérie. 15A. Ça va lui faire du bien là. Il faut qu'elle s'appuie sur des coups comme ça là, pour prendre confiance et se libérer un petit peu en la sentant un petit peu tendue là. Elle doit venir là, Valérie. Elle doit venir au milieu avec sa volée de coup droit là. C'est elle à prendre l'initiative. Bon après c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Trenta. Deux beaux services de Déborah. 40-30. Voilà, très bien. C'est exactement ce qu'il fallait qu'elle fasse le coup d'avant. Enfin, c'était un peu plus dur parce que la balle était plus loin, mais c'est de venir de temps en temps couper la balle et faire c'est le rôle du joueur de gauche de venir couper et accélérer. C'est très bien joué.
Et Marianne et Valérie mènent 2-1 dans ce deuxième set. On rappelle que le premier set a été remporté par Mélissa Martin et Marianne Vandal. Score, petit point score, mon cher Alexis. Ben, je viens de le faire, le point score, mon cher Francky. Franck est en pleine dégustation de salade. Faut l'excuser, il travaille beaucoup. Donc il a fait son petit moment de pause. Mais je veux bien répéter le score. Donc 6-3 pour la paire Mélissa Martin, Marianne Vandel. Et Déborah Alquier et Valérie Pibis mènent 2-1, mais pas de break. Donc le match est ouvert. Et Mélissa au service pour revenir à 2 jeux partout. Marianne qui s'est un peu trop tournée là pour faire ce coup et du coup vous avez vu la balle aller quasiment sur le terrain d'à côté. C'est pas évident parce qu'elle joue à gauche donc d'habitude, donc je pense qu'elle a quelques réflexes encore. 0,15. Là, c'est boum. Très bien, Valérie. Elle est bonne. « 0,30. » Bien joué Valérie. Elle a été... Ce match de Marianne, donc, qui revient à 15-30. Et là on voit clairement qu'elles ont décidé de pilonner Marianne. Et du coup là c'était un peu le bras de fer parce que là il faut que Marianne n'a pas lâché, elle a fini par claquer un match, mais on voit que là ils ont mis une tactique en place bien spéciale et ça va être intéressant de voir les prochains points, comment ça se présente. Et c'est une balle de break dans ce second set. Et break, 3-1 pour Déborah Alquier et Valérie Pibis. Ben, leur tactique paye, hein, on dirait. Donc là, il faut que Marianne elle arrive absolument à se matcher un peu plus dans les vitres. Là, ce qu'elle fait, c'est un peu insuffisant. Là. Elle joue à plat, elle défend facilement les autres. Il faut qu'elle prenne des risques. Très beau retour. Ouais, il faut qu'elle se libère. Hein. Du coup, elle aussi, il faut qu'elle arrive à mieux attaquer et pour mettre Mélissa dans de meilleures dispositions. Parce que là, 0,30.
tout casser là. « 15-30. C'est bien ce que fait Mélissa parce qu'elle joue peu de balles et elle aurait pu être tentée de faire le point directement. Elle a fait son point en 2 temps, c'est très bien. Il faut qu'elle reste bien concentrée et effectivement il faudra qu'elle soit décisive à certains moments. Et c'est un peu la difficulté quand on joue peu, c'est de rester dans le match et de pas surjouer. Première balle de débreak sauvée, 30-40. Quaranta, 2 fautes là, un petit peu bête de Mélissa. Qu'est-ce qu'on a mangé ? Grosse faute là, c'est Mélissa et Marianne reviennent 3 jeux à 2. Là, Déborah et Valérie s'envolent un petit peu toutes les deux. Elles ont commis des fautes un peu grossières qui remettent dans le match Mélissa et Marianne. C'est des fautes au plus mauvais moment, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est aussi la difficulté de pilonner un joueur, c'est que des fois on joue un peu contre nature et on fait quelques fautes. To be a better man. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide is up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man.
Eh bien, un match billard, on va dire, de Mélissa au service Marianne, 30-0 pour revenir à 3 jeux partout. « 40-0. Des beaux superbes. Hein. Génial, génial. Elle contre, elle reste à la volée. Elle ne recule pas. Et là, par contre, Oula, oula, bah voilà. Une balle en pleine poire. Heureusement, c'est plus de sa peur douce que de mal. chevelure qui a encaissé. Mais bien sûr. C'est bon, je vois. Un bisou. Aïe, aïe, tu me fais mal au nez. Où je le mets le papier? Je le mets où, le papier? Tu le donnes à maman. Attends, ça m'a pris. Viens là. Déborah qui sert très bien, qui gêne beaucoup Marianne et Mélissa, les services appuyés, longs, près des vitres. Et Déborah Valérie qui remporte ce 7e jeu pour mener 4 jeux à 3 dans ce second set. Rappelons-le, la première manche a été gagnée par Mélissa et Marianne sur le score de 6 jeux à 3. Avec un temps toujours instable à Toulouse. Temps toulousain depuis 6 mois. Il pleut, il fait un peu de soleil. Là on a le vent qui nous protège un peu, mais c'est très nuageux. Espérons que ça tienne encore 2 heures pour la fin de la finale femme et celle des hommes.
la finale homme qui va se jouer dans la continuité de la finale femme, hein, juste après, et qui va opposer donc la paire numéro 1 et ultra favorite José Luis Salines, joueur espagnol qui a été à l'époque 80e joueur mondial au WPT, associé à Adrien Maigret qui est l'homme en forme de ce début d'année et qui a notamment gagné les 3 premières étapes des étapes My Paddle Tour avec son partenaire Benjamin Tison, qui seront associés à l'équipe locale qui a fait un très bon tournoi et qui mérite sa place en finale. Nico Trancard, associé à Johan Rumi. Très beau ce match de Déborah, on voit qu'elle a travaillé, elle travaille Marianne. Et elle arrive à conclure sur ce match, très bien joué. 0-15. ans. Marianne qui reste solide, hein, bien concentrée, à son habitude. Beau point là. Et la balle est faute. Et 4 jeux partout dans ce second set. Et on voit Déborah, hein, toujours voilà, c'est un peu toujours un petit peu agacée, alors quand elle rate, elle supporte pas, je crois. Elle sent qu'elles sont pas loin et elles ont eu des occasions, elles ont breaké dans ce set. Ils n'ont pas réussi à garder l'avantage du break, mais bien joué les bons. Là. 15 ans. Bien, Déborah, ça, qui prend ses responsabilités là, qui vient
claquer ce match. Et 30-15, c'est un jeu important là. Bien se matcher ça, Mélissa. 30A. Attention. Ah, le prochain point est important. Petit point, score rapide, mon cher Alexis. Et donc, premier set remporté par Mélissa et Marianne, 6-3. Et on est à 4 partout dans la seconde manche, 30A. Donc, un point un peu important là. Ouais, bien joué Marianne, qui a réussi à trouver qui en a fait un petit peu plus et qui a réussi à trouver la vitre. 30-40 balles de break. Oh, grosse faute. Oh là là. Grosse faute de Déborah. Là, elle s'en veut, je peux vous dire qu'elle est Ah, pas Déborah, contente. là, elle est forax. Elle n'en fait pas beaucoup. En même temps, elle a voulu appuyer, c'est normal, mais après c'est difficile hein, pour elle parce que c'est vrai qu'elle essaye de prendre le jeu un peu plus à son compte. Et ben, forcément, elle prend quelques risques. Là, même de temps en temps, on la voit, elle prend quelques balles au milieu en ce match, alors que ça serait plus à gauche, mais c'est vrai que c'est toute la difficulté d'essayer de prendre l'initiative, mais de pas en faire trop. Là sur cette balle de break, là c'est vrai que c'est un gros cadeau qu'elles auront fait là. Donc Mélissa et Marianne vont servir pour le gain du set et le gain du match et le gain du tournoi et de l'étape. Dans quelques instants. Au service Marianne Vandal pour le gain du match. Oh. 15-0. Ah, gros match là. Et 30-0. « 30-15. Beau match de Mélissa et qui donne 2 balles de match, donc 40-15.
première base de match sauvée. 40-30. Et jeu 7 et match, Mélissa Martin, Marianne Vandel, les favorites du tournoi qui se sont imposées 6-4, 6-4. Une rencontre qui aurait pu tourner, on sent... il y a eu quelques fautes, il y a eu un break là, de Déborah et Valérie en début du second qu'elles n'ont pas réussi à concrétiser. Pourtant elles ont eu des balles de jeu, mais il leur manquait un petit truc, quelques fautes un peu bêtes. Mais en tout cas bravo à Mélissa et Marianne qui ont fait le job et sans être transcendantes, qui ont été solides et qui ont su maîtriser leur match. Oui, absolument. C'est vrai qu'on voit surtout une... D'ailleurs, on le voit pas à l'écran, mais on peut le voir sur sa chaise. Déborah, très frustrée là, par son match. Par la fin de ce match, en tout cas, elle était bien partie. Et puis, elle a commis un petit peu plus de fautes que d'habitude. Et on sait que le match, quand même, repose en grande partie sur elle dans cette paire-là. Donc, il suffit qu'il y ait une défaillance de son côté. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, elle a fait un très bon match quand même. Elle a fait un très très bon match, mais sur la fin, ça a été un petit peu... Elle a tenu l'équipe, mais c'est vrai, oui, tu as raison. Hein. Voilà. De toute façon, tout le match, on a senti qu'elle est un petit peu agacée, des fautes de les siennes, c'est sa partenaire, mais tu as raison, à la fin, c'est un petit peu précipité. Mais c'est bien en tout cas. Bon, belle victoire de la paire Vandel Martin qui remporte donc finalement logiquement ce tournoi, cette finale et cette épreuve. Place à la finale messieurs entre la paire Maigret-Salines et la paire Roumi Trancard. Voilà, c'était pour voir si tu suivais très bien. Je suis moi, tu sais Francky, là je fais 3 choses en même temps. Mais... Allez, à tout de suite. À plus tard. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna